sincèrement, patoche. Coucou YouTube, comment ça va? Vous m'avez tellement manqué, c'est un truc de ouf. Alors je ne savais pas du tout comment commencer cette vidéo. Alors pourquoi revenir avec une vidéo maintenant et pas avant Je suis Noir 3? L'idée c'était de créer la nostalgie chez vous, hein comme ça l'a créé chez moi. Et je suis trop content parce que moi c'est vraiment le format qui me fait kiffer. Ouais, raconter des sketchs face caméra, c'est les délires, c'est mon délire, c'est mon gros kiff. J'ai vraiment galéré à l'écrire parce que je sais que maintenant tout fait polémique, hein, le moindre truc, chose qui m'a un peu déchauffé aussi à l'écriture parce que je dis putain, en fait je crois que j'ai tellement grandi, mûri que maintenant on a un peu peur de tout, tu vois. C'est un truc de fou, hein, youtubeur et tout. Je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui ont arrêté. Bien évidemment, je vais pas revenir qu'avec ça. J'ai plein d'autres projets, des projets pour vous faire kiffer aussi, des projets pour me faire kiffer surtout. Alors pourquoi j'ai arrêté YouTube un petit moment? Bon, pour faire court, j'ai craqué. Hein. J'ai craqué, je crois que j'ai encaissé tellement de choses dans ma vie. J'ai eu le décès de ma soeur Marie, celle qui était malade dans mon drone live. Merci d'ailleurs pour tous vos messages, pour ceux qui l'ont vu sur Instagram. Vraiment, ça m'a touché, mais je n'avais vraiment pas assez de recul pour vous dire merci. Donc je le fais là, tranquillement sur cette vidéo. Suite au décès de ma sœur, je me suis mis directement sur l'écriture d'un film pour lui rendre hommage. Pour faire court, ma sœur est tombée malade il y a très longtemps et il lui donnait 3 ans. Et au final, elle a vécu 17 ans de plus. Je pense que ça mérite d'être raconté, ça mérite d'être vu. Et je voulais vraiment écrire son film, mais le problème c'est que j'ai écrit trop vite, ça m'a mis dans le down. Et vraiment, ça m'a démonté le moral. Et je me suis dit, je vais revenir sur YouTube, je vais faire du contenu sympa, je vais me faire des contacts, essayer de mettre un pied dans le cinéma. Ou si je peux pas, je pense que voilà, cette vidéo ou ce film va finir sur YouTube. Et je me suis dit, quitte à finir sur YouTube, autant me faire la main sur plein de petits projets. Donc les amis, sur cette chaîne, il va y avoir maintenant de la fiction. Je vais reprendre aussi des séries, parce que les séries, c'est vraiment le truc qui m'a fait kiffer de manière plus intelligente. J'ai eu des soucis avec les galères de pâtes, je suis en procès, tout ça, enfin, c'était relou. J'écris avec un mec qui ne voulait pas forcément du bien, qui était là pour mon contenu, pour ma notoriété. Et ça, j'ai retenu. Là, je suis un petit peu vacciné de tout ça. Maintenant, je fais très attention avec qui j'écris, les contrats, tout ça. J'ai fait une interview vraiment sympa avec Florian Nguyen. Je vous invite à aller regarder d'ailleurs. Elle est vraiment cool. Elle est sur sa chaîne. Je vais vous mettre le lien là, soit dans la bio ou je vais vous mettre le petit i juste en haut. Qu'est-ce que j'ai fait pendant que j'étais pas sur YouTube? Les gars, j'étais sur Twitch, j'étais sur Instagram un petit peu et puis j'ai repris le travail. Alors pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis cuisinier de base. J'ai jamais vraiment lâché la cuisine. J'ai décidé de reprendre le taf, vraiment de travailler en parallèle à côté. J'ai repris du coup mon métier de cuisinier, donc je faisais des extras à côté. Ça m'a fait kiffer et je sais pas, en 2025, j'ai vrillé, je me suis dit, en fait, j'aime pas ce que je fais là, tu vois. Et en fait, YouTube, ça me manque, tu vois. Moi, je suis revenu pas pour revenir comme ça. Je suis revenu parce que j'ai un gros projet en tête. Je pense que je pars dans l'objectif de faire un fan film. Voilà, d'ici la fin de cette année, j'aimerais bien avoir fini de l'écrire. Enfin, que j'ai vraiment envie de relever un challenge comme ça. Je crois que ça va être le plus petit par rapport à ma sœur, parce que je vais puiser dans mes souvenirs et tout ça, et que ça me fatigue mentalement et que ça me rend triste. Mais je pense que voilà, j'ai envie de me faire kiffer d'abord avec un fan film. Equalizer, surtout que voilà, c'est un film que je regarde beaucoup. Je parle de la trilogie, je regarde les 3. Et j'ai un petit peu compris la technique, l'écriture, tout ça, et je crois que j'ai vraiment envie de faire un fan film. J'ai pris rendez-vous avec YouTube en mars. Il y avait l'idée aussi de faire une chaîne secondaire. Et en fait, je me suis dit non, je vais pas la faire. J'ai essayé de vous récupérer un maximum sur cette chaîne, que vous êtes là même en live. Je le vois. Hein. J'essaie de vous amener sur Twitch, mais j'y arrive pas. Et je me dis en fait, si vous êtes sur YouTube et que vous êtes bien, autant faire des lives sur YouTube. Cette année aussi, j'ai prévu de recruter. J'aimerais beaucoup recruter. Bon, déjà, il faudrait que je me remette à flot. Voilà, parce que j'ai un petit peu abandonné ma société pendant un an. Il n'y avait pas de grosses rentrées dedans. Donc voilà, ça m'a un petit peu ralenti sur mes projets. Mais je me donne un objectif, c'est d'être régulier sur ma chaîne, faire un maximum de projets. Et le projet que je kiffe, hein, pas un projet qu'on m'impose et qu'on me dit ah vite ça et tout ça. Je pense que je vais commencer par m'écouter moi-même. Parce que le problème quand tu écoutes trop de gens, ils le font pas exprès, hein, mais ils t'envoient trop de trucs. C'est ouais, tu vas pas faire ça, tu dois plus faire ça, ouais, tu peux plus dire ça maintenant. Et ça te bride. Et l'autocensure, je crois, pour quelqu'un qui écrit, c'est vraiment le plus dur. J'ai beaucoup d'idées dans ma tête et le problème, c'est que je m'éparpille. Mais là, j'ai tout listé, j'ai tout réglé, j'ai fait tout un par un maintenant. Et voilà, je pars sur vraiment de très bonnes bases et j'espère que vous allez me donner de la force comme vous avez donné de la force à la dernière vidéo. Merci beaucoup les petits potes, merci, vous m'avez fait grave kiffer. Je le dirai jamais assez. Merci pour vos commentaires, merci pour votre bienveillance, merci d'avoir pris soin de moi pendant que j'étais pas là. Que oui, j'ai vu les petits messages que vous m'avez envoyés, les DM.
Et puis même les gens qui m'arrêtaient dans la rue, qui me disaient « Pat, il faut que tu reprennes et tout, tu nous manques de ouf ». J'ai écouté vos conseils, ça m'a fait grave plaisir et voilà, n'hésitez pas vraiment quand vous avez quelque chose, alors que ce soit avec moi ou avec un influenceur que vous aimez beaucoup, envoyez-lui un maximum de force, que ça soit en privé ou même dans la rue. Hein. Venez, ça fera toujours plaisir. Vous voulez pas déranger, mais les gars, ça se trouve, il va mal. Voilà, moi j'étais dans une période où ça allait pas trop, je me suis remis beaucoup en question, je me suis dit qu'est-ce que je fais, je continue, est-ce que j'arrête? Et je crois que j'ai écouté la petite voix qui m'a dit hey, frérot, vois pas tous ces gens-là qui t'ont fait confiance, on reprend le taf. Les amis, c'est un retour, c'est officiel. Un petit retour, voilà, dans 3 mois, vous n'aurez pas une nouvelle vidéo. Non, je vais être régulier, essayer de vous faire un maximum de contenu, au moins un par mois déjà, ça serait incroyable. Mais l'idée, c'est d'en faire 2. Et voilà, vous faire kiffer, vous faire gagner des choses, vous faire participer. De retour sur YouTube, c'est officiel. Les amis, je vous fais des bisous. Portez-vous bien, prenez soin de vous. À bientôt pour une prochaine vidéo.